Bonjour à tous, donc on va faire aujourd'hui un petit tour dans l'histoire. Donc on va prendre quelques ruelles. Vous voyez, c'est pas les bousculades des voitures dans ces ruelles. On voit 1703 là sur cette porte. Donc je vais vous emmener voir une église où il y avait des abeilles l'année dernière. Là, on peut voir la continuité de la rue. Donc, cette église s'appelle l'église de Bray-les-Vénèzes. Donc, voilà, Bray-les-Vénèzes. Donc, elle est là-haut, mais vous allez voir, c'est très spectaculaire. Alors, on peut voir par toutes ces marches que l'église a été construite sur un promontoire rocheux, donc qui domine complètement la ville de Lannion. Donc tout en bas, déjà pour signaler la présence de l'église, on a un calvaire qui est tout en bas. Donc je vais monter tout doucement parce que j'ai des petits problèmes, je suis un petit peu asthmatique, mais ça fait un bon entraînement. Donc allez hop, je vous emmène. Donc on verra plus tard, quand on va visiter un petit peu, là, que certaines parties de l'église est du XIIe siècle, hein, c'est quand même assez rare, donc période romane. Hein. Donc on voit que la ville n'arrache pas toutes ces petites fleurs et tout, et c'est très bien, ça donne un charme complètement atypique. Vous voyez des sculptures là, c'est la montée, hein, ce sont des petites maisons qui ont des petits jardinets comme ça, minuscules. Tous ces petits jardinets sont fleuris. Toutes les maisons ne sont pas habitées non plus parce qu'elles sont vraiment très petites. Là, on peut voir hein, juste devant un camélia, un buis, etc. Donc ça a beaucoup de charme. On voit ces maisons sont en pierre de pays, on dit ici, c'est-à-dire du granit. Hein. On voit celle-ci qui donne un petit côté ancien comme ça. C'est vraiment très joli. Une glycine en haut, là, au-dessus, petit volet bleu. Tout ça, c'est un peu guingois, c'est un petit peu tordu. C'est vraiment très, 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 très joli. Donc, dans un petit jardinet, je remarque une très jolie hébé et plusieurs bourdons, ce qu'on appelle le bourdon roux, qui butinent. Alors je me dis que peut-être je vais voir une abeille, mais non, pas d'abeille, pas d'abeille en vue du tout, du tout, du tout. Dommage. Donc j'arrive enfin en haut, tout en haut de toutes les marches. Et pour m'accueillir, eh ben, on voit un très beau, là au milieu, un très beau portail du XIIe siècle. On va le voir d'un petit peu plus près. Donc là, on est à époque romane. Hein. Donc je vous ai dit, on va faire un peu d'histoire, mais en même temps, voilà, un ossuaire. Et vous pouvez voir qu'il y a une plaque qui est marquée attention aux abeilles. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait sûrement des abeilles. Ou alors peut-être un nid de frelons. Donc on peut voir encore dans un petit jardin d'une petite maison là, des abeilles charpentières. Donc elles adorent les glycines, c'est pour ça qu'elles sont là, hein, elles ne sont pas ailleurs. Ce sont des abeilles solitaires et on peut voir qu'elles se chauffent là à côté d'une vierge. Alors je l'ai pas fait exprès, mais bon c'est sympa, il y a les cloches en même temps qui sonnent. Donc on va regarder, c'est une ambiance aussi. Alors j'ai toujours pas vu d'abeilles mellifera, toujours pas une seule sur aucune fleur. Ça m'inquiète un peu, mais c'est un régal et une surprise de voir, vous voyez, tout petit jardin, de voir ces abeilles charpentières tout ensemble. Donc si vous la voulez chez vous, la charpentière, bah, plantez une glycine et dès qu'elle fera des fleurs, vous aurez cette abeille qui va venir obligatoirement.
Vous avez vu, ces petits jardins sont vraiment remplis de poésie, hein. Donc je pensais être arrivé, mais non, ça monte encore. Donc allez, on y va et on va arriver tout en haut, tout en haut. Donc là encore une partie romane, et là qu'est-ce qu'on voit? Des panneaux qui ont été mis d'après mes renseignements l'année dernière, mais j'en sais pas plus, hein. Donc on peut voir les panneaux attention abeilles, attention abeilles. Donc ils étaient plus écartés, là ils ont été rassemblés, mais bon, il y avait une zone de sécurité qui a été mise, vous voyez. Donc je regarde en l'air, je cherche partout, voir si je trouve quelques abeilles dans une fissure ou quelque chose. Et malheureusement, non. Bon, à un moment donné, je trouve ça, voilà. Donc je sais pas si c'était voilà, ici derrière la gouttière. Je sais pas si c'était un nid de frelons, et peut-être la mairie n'avait que des panneaux sur les abeilles, donc ils auraient mis ça pour pas que les gens se fassent attaquer par les frelons, par sécurité. Alors c'est pas grave, pas d'abeilles, mais bon, ça permet de faire un petit tour, hein. Là on peut voir l'ancien presbytère. Bon, on le voit un peu dans l'ombre. Et là, le jardin de curé qui est entouré de murs qui touchent. Alors tout ça, ça touche à l'église, hein. Et donc voilà, c'est juste laissé un peu sauvage. Je pensais trouver des abeilles. On peut voir le clocher de l'église là qui est dans les arbres. Là voilà. Les murs, ce sont les murs du jardin de curé. Et voilà le presbytère. Donc on voit que c'est un peu rude, hein. Pour l'instant, j'ai pas encore vu une seule abeille. Quelques papillons, tout ça, mais pas une seule abeille. Donc, bah, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour, on va rentrer, voilà. Donc, il y a un joli bouquet hein, pour nous accueillir. Donc, comme je vous ai dit, hein, il y a des parties très très anciennes hein, du XIIe siècle. Alors ça, c'est très intéressant. Je vais vous expliquer ce que c'est. En réalité, c'est une mesure à grains. C'est-à-dire que c'était au Moyen-Âge, et là, ça a été. Alors, c'était sur une place publique, hein, pour les jours de marché, par exemple, pour mesurer la quantité de grains. Ça a remplacé un sac, si on peut dire. Et là, bah, ça a été remis dans l'église en forme de bénitier. Donc voilà, on voit plusieurs sculptures, dont cette Vierge à l'enfant, qui est superbe, hein, avec une belle polychromie qui peut être sûrement d'origine. Alors la chair qui est du 18e, on peut voir la qualité des sculptures. Il y avait vraiment des artistes autrefois qui avaient des mains en or, hein. On peut voir, donc je n'ai pas pu identifier dans quel bois c'est, mais bon, on voit que c'est un bois dur, hein. Et là, c'est l'entrée du curé hein, qui montait dans sa chaire pour faire son discours. Il y a aussi quelques très belles grilles, comme ça, en fer forgé, avec une très vieille serrure. Donc, sous l'autel, eh bien, il y a une crypte que je vais descendre. Donc, il y a des marches et des petits passages là qu'on peut voir. Donc, au fond, c'est tout noir. Il faut pouvoir faire un éclairage. Et dès qu'on a éclairé un peu, ben voilà, on voit une scène, je ne sais pas si c'est en bois parce qu'on ne peut pas approcher, hein, c'est protégé. Et là on est, je pense, dans des piliers avec des chapiteaux d'époque romane. Donc on peut voir quand même qu'il y a un dédale de colonnes comme ça, de gros travail de granit, hein. Donc là on peut voir Saint-Erwan, donc c'est un prénom très courant en Bretagne. Donc on continue un peu plus loin, un reliquaire, donc ça aussi c'est typique à la Bretagne, donc des bateaux. Là c'est un très gros bateau, hein, il fait bien 2 mètres de long, hein, qui est en bois. On continue, donc voilà, on peut voir une vue d'ensemble de l'hôtel, on peut voir la petite lumière rouge au milieu là.
Là, c'est une vue sur le plafond, avec le passage, etc. en haut. Belle architecture. Et puis, quand on se retourne, avant de ressortir, eh bien, il y a l'orgue. Donc l'orgue, il fait, je sais pas, peut-être une douzaine de mètres de haut, hein. C'est impressionnant, hein. Peut-être même plus que ça. Donc on peut voir qu'il y a vraiment de la sculpture partout, partout, partout. On peut voir les détails là, des grotesques, hein. Et on va en voir un deuxième. Voilà. Donc c'est très beau. On sent le travail de l'artiste, on sent l'art. Alors voilà, on va bientôt ressortir. Donc un dernier saint, mais il y en a plein, 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 plein d'autres, hein. Donc là on est avec Saint-Yves, un saint très apprécié, surtout à Tréguier. Donc on retrouve notre petit bouquet d'arômes pour sortir. Donc je vous ai fait faire un petit voyage, ça change un peu. J'ai cherché les abeilles, je ne les ai pas trouvées, mais je n'ai pas vu une seule abeille. Ça m'attriste vraiment beaucoup. Donc si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer votre cloche pour recevoir d'autres vidéos. Tant qu'à moi, je vous dis à bientôt.